Comment tu te présenter Comment Tu peux te présenter Moi, je suis le docteur Busbock, je travaille à l'Institut Curie à Paris. Et donc j'ai le plaisir de venir souvent ici. Je suis souvent invité pour partager justement soit de l'enseignement, soit des présentations lors des réunions ou des congrès qu'organise la Société marocaine de cancérologie. Et je vois les choses évoluer depuis le temps que je viens. Moi, ça fait maintenant sans doute près d'une vingtaine d'années. Et la jeune génération est en train de changer complètement. Elle a acquis un niveau assez étonnant. On aimerait bien avoir des jeunes, nous, de temps en temps, qui ont autant de maîtrise sur les sujets. Et je pense qu'ils ont toutes les qualités. Ils présentent bien, ils comprennent bien les sujets, ils ont la tête vraiment bien faite. Et on sent que par les échanges comme ça, ils progressent vraiment continuellement. Je crois que c'est ça la grande force. Quand on est un pays jeune et qu'on a en plus une jeunesse qui est bien formée. Le thème, il était très large en fait, parce que je pense que tu as touché à peu près tous les sujets. À part le cancer bronchique, je pense, qui n'était pas abordé, mais sinon, que ce soit les cancers colorectaux, les cancers du sein, les cancers du col, les cancers ORL, les cancers de prostate, enfin je pense que la panoplie était très très large. Et en 2 jours, c'est un bel exploit. Et en plus une organisation hors pair. L'organisation était correcte, ouais. L'organisation. Bon, je pense, après la fin de toute façon de toutes les sessions, j'ai demandé à certains congressistes, ils étaient tous ravis de la qualité des communications, qui était, moi je dirais quasiment que ce soit les locaux ou vous, franchement, moi j'étais très très ravi et c'est pas une surprise parce que je te l'avais dit, en tout cas, je connaissais un peu le niveau. Notre niveau et le niveau des jeunes, et Dieu merci, les choses ont... Le niveau de vie augmente, la durée de vie augmente, puisqu'on a le cancer, c'est une pathologie aussi qui survient petit à petit avec l'âge. Donc quand on a des sociétés qui vont vieillir, on va avoir forcément plus de cas. Tout à fait. Et ce qui est bien, c'est qu'il faut prendre le mal à sa racine, c'est-à-dire le cancer, on gagne la partie si on le prend tôt. Quand on voit à quel stade on fait le diagnostic. Nous, ça a complètement changé depuis les années 70-80 à maintenant. On a complètement changé le stade de maladie. Les gens viennent à des stades très précoces, ce qui fait que ça a changé complètement la curabilité de la maladie. Et je crois qu'ici, on voit maintenant des tumeurs de plus en plus petite taille, même si culturellement, c'était difficile au départ. Parce que on a caché souvent cette maladie comme si c'était une maladie honteuse, c'est une maladie qui touche tout le monde. Et si on la diagnostique tôt, souvent on a la curabilité. C'est ça la clé de... Et la clé, c'est de changer les mentalités. Et ça change par la mentalité des médecins, mais les médecins, ils font passer aussi les messages auprès des populations. Et donc les populations n'ont plus aussi peur de ces maladies, et finalement après ce soit mieux. Et quelquefois de façon moins compliquée. C'est plus compliqué de soigner un cancer à un stade tardif que de soigner un cancer à un petit stade. Les jeunes cancéreux, je crois qu'ils peuvent avoir de l'espoir aussi parce qu'ils auront des médecins qui seront de mieux en mieux formés et qui seront bien meilleurs sans doute que ceux d'avant, tout simplement aussi parce qu'ils ont accès à des techniques nouvelles, parce qu'il y a du progrès et que cette jeune génération est en train de s'approprier le progrès, de s'approprier les techniques, donc les chirurgiens deviennent meilleurs, les radiothérapeutes deviennent meilleurs, les oncologues deviennent meilleurs. Et je pense que grâce à ça, même le pronostic des malades qui seront soignés, notamment des jeunes malades, va devenir meilleur aussi. Moi j'aime bien la culture, j'aime bien les villes de culture. Et, quand on a des villes qui datent de plus de 10 siècles ou siècles, qu'il y a une culture aussi florissante depuis le 12e, 13e siècle et qui se perpétue, je crois que finalement c'est le gage de l'avenir. Il faut construire l'avenir sur du passé. Et quand on n'a pas de passé, c'est compliqué. Et on fait fructifier le passé, c'est ça qui est bien. Ici, vous avez visité l'ancien Médina? Oui, j'ai été plusieurs fois à Fès. La première fois que j'étais à Fès, j'avais 17 ans.
Donc ça remonte à longtemps, mais je vois la ville changer aussi beaucoup. Autour de la Médina, il se construit quand même une ville nouvelle extraordinaire aussi. Donc il y a à la fois le passé, mais aussi l'avenir tout autour. Et c'est ça qui est important. J'ai toujours plaisir à venir ici. Pour une raison simple aussi, c'est qu'il y a un accueil, il y a une gentillesse, il y a un savoir-faire, un savoir-vivre. Ça aussi, je crois que c'est parce qu'il y a de la culture derrière. Bienvenue à Fès. C'est gentil. Merci.